À présent, de très beaux exemples de solidarité, même en été, ce sont des centaines d'associations qui proposent aux retraités de donner un peu de leur temps, de leur expérience également, aide à la lecture pour les enfants ou conseils auprès de jeunes entrepreneurs, une entraide générationnelle que nous racontent Arnaud Richard et Anthony Ducret. 3 fois par semaine depuis 5 ans, Nicole Pouget se fait rouvrir les portes de l'école. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. À 68 ans, Alors, aujourd'hui c'est les maternelles? Oui, aujourd'hui c'est les maternelles. cette clerc de notaire à la retraite initie les enfants au plaisir de la lecture. Comme aujourd'hui, dans ce centre de loisirs de Garges-les-Gonesse. Alors, ça s'appelle Poteau le chien. C'était la première nuit des grandes vacances. Un chien avait été attaché au poteau de la rue Padoue. Et dites-moi. Autour d'elle, des enfants complices et attentifs. Est-ce qu'il dort toujours? Non. Et non, pourquoi? Pourquoi vous dites qu'il ne Il est dort? réveillé. Ils savent apprécier ce moment privilégié, même si certains pensent que Nicole Pouget vient d'un autre temps. À l'époque, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de roue. Là, et pourquoi? Déjà grand-mère, Nicole Pouget préfère en rire. Ses séances de lecture, c'est son bain de jouvence hebdomadaire. Ça rend dynamique. Nicole. Ça donne la pêche. J'ai toujours adoré la lecture. J'aime beaucoup les enfants. Et je me disais que, une fois à la retraite, c'était sympa de transmettre ce goût de la lecture à des jeunes enfants qui ne l'ont peut-être pas spontanément. C'est l'achat. Un enrichissement mutuel entre cette conteuse bénévole et ses enfants qui ne savent pas encore lire. Tous ensemble, on va pas y arriver là. Dans les environs de Grenoble, Benoît Gibert est lui à la retraite depuis 1 an. Pourtant, après une carrière dans un grand groupe informatique, il a repris le chemin de l'entreprise. Après 40 ans de vie professionnelle, le changement est un peu brutal, même si je m'y étais préparé. J'ai beaucoup d'activités, de bricolage, de jardinage, de sport. Mais j'avais besoin de garder le contact avec la vie professionnelle. Un jour par semaine, il met son expérience au service de cette start-up spécialisée dans l'impression 3D et dirigée par Rémi Olliel. Salut Rémi, ouais toi? Ça va? Ouais. On va bosser? L'ancien directeur commercial vient aider l'entreprise à conquérir de nouveaux marchés. L'expérience, elle est là. On a quelqu'un qui sait. Pourquoi pas utiliser ça? Non, il faut l'utiliser, au contraire. On a des ingénieurs, on a des développeurs, on a des gens qui connaissent leur partie. Pour cette partie-là, on a besoin de quelqu'un qui connaît. Ça me paraissait évident de demander à quelqu'un qui sait déjà faire. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est définir l'argumentaire. Moi, je voudrais t'écouter, comprendre. Bénévolement, Benoît Gibert lui donne des techniques pour mieux négocier. Un peu en retrait, il va même jusqu'à assister à cette réunion avec un acheteur potentiel. Tu peux rebondir sur une autre machine du réseau. Ça me permet de garder le contact avec l'environnement commercial que j'adorais quand j'étais dans ma vie professionnelle et quelque part de rester actif autrement. En tête-à-tête, il évalue ensuite la prestation de son élève. Un soutien précieux pour ce jeune entrepreneur. Moi, ce que j'ai noté aussi, C'est toujours une présence, je dirais, bienveillante. En fait, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on a à dire. Mais si on accroche, il a toujours l'argument du professionnel qui va taper au bon endroit, au bon moment. Avec l'aide de Benoît Gibert, les ventes de la start-up ont décollé. 15 machines ont été vendues en 3 mois. Reste à les assembler. Le retraité leur donne un coup de main. Cette fois, c'est à son tour d'apprendre.